Bon, je vais peut-être avancer, hein, sinon on va perdre du temps. Nous allons aborder maintenant les défis de la prière. Les défis de la prière. Lié à cette partie, on va rapidement aborder les difficultés propres à la prière. Il n'y a pas de vie de prière sans un certain nombre de difficultés liées au dehors ou au dedans à l'exercice ou à la pratique de la prière. Donc, le premier point que je vais aborder, c'est, on va dire, les facteurs extérieurs qui sont cause des difficultés pour une vie de prière. Donc, et ces facteurs se résument essentiellement à toutes les mauvaises idées, toutes les fausses conceptions que l'on peut avoir de la nature de la prière. Nous allons rapidement lister ces fausses conceptions de la prière. L'une d'entre elles, la première que je vais citer, c'est la perte de temps. Pour beaucoup de prières, pour beaucoup de personnes, et spécialement pour les chrétiens mondains et pour les athées, les gens de notre, on peut dire, monde, la prière ne sert pas à grand-chose. L'action est de loin préférable à la prière. Mais ces personnes oublient que si l'action est une très bonne chose, il y a des choses que l'action ne peut pas produire. L'action ne peut établir entre toi et Dieu un dialogue, une communication, une communion. Amen. Donc voilà une difficulté. Si tu vis dans un environnement où on te dit tout le temps que ça ne sert à rien de prier, regarde, ta vie n'évolue pas, cela peut impacter ton esprit et te faire douter de ta prière, voire si tu es faible d'esprit, cela peut complètement t'empêcher de prier. Voilà. Il y a une autre conception, celle-ci voudrait que pour certaines personnes, la prière est considérée comme une évasion, une fuite du réel, une fuite du monde. Voilà. Pour ces gens-là, tu pries parce que tu as peur de la société, tu pries parce que tu fuis tes problèmes, tu pries parce que tu n'as rien à faire. C'est une autre conception que la société véhicule sur la prière et qui dans on peut dire des esprits fragiles, des chrétiens un peu fragiles, eh bien, cette conception-là peut les impacter au point qu'elle peut porter un coup plus ou moins grave à leur vie de prière. Il y a une autre attaque aussi que l'on trouve. La prière, c'est pour les personnes désespérées, pour les personnes déprimées, qui ne sont pas capables de faire quoi que ce soit dans la vie. Faux. Si vous allez regarder l'histoire de l'Église de la sainteté, les plus grands priants étaient aussi des très grands hommes. Ok. On prend quelqu'un comme Saint Jean-Paul II, c'est un très grand intellectuel, c'est un très grand pasteur, et pourtant, c'est avant tout un très grand homme de prière. Vous allez regarder la vie des grands hommes, ok, qui ont marqué l'humanité et qui étaient chrétiens, vous verrez que la prière n'était pas un à côté dans leur vie. Donc la prière, normalement, forge de grands hommes, à condition que tu pries réellement, authentiquement. Hein? Si la prière pour toi est un jeu, ou une distraction pieuse, ou un exercice d'échauffement, ou d'éclatement, ou d'amusement, ou de production, d'autoproduction de soi, hein? Ce qui est souvent le cas en Afrique. Okay? Vous voyez les gens amassés, cassés dans les églises, mais en dehors de l'église ne font rien de leur vie. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. La prière forge un mental de guerrier, un mental, comment dire, de vainqueur, qui fait que tu es capable d'agir, même si on t'avait enterré, même si on t'avait embrigadé, tu es capable. Elle produit des hommes et des femmes capables, qui sont, comment dire, une valeur ajoutée à leur société.
Elle ne produit pas les hommes qui vont dormir à l'église matin, midi et soir et qui ont peur de tout, qui ne peuvent rien dire, qui n'osent rien faire, qui ne savent rien faire. C'est faux. Vous allez voir quelqu'un comme un Saint Bernard, moindre de son état, et ce sera le conseiller des papes, le conseiller des empereurs. Un homme que les grands de ce monde en son temps vont se disputer pour recevoir ses conseils. Et si vous vérifiez, vous verrez que tous les vrais hommes de Dieu, c'est ça. C'est impossible parce que quand tu pries, Dieu t'enrichit. Dieu te qualifie. Dieu te donne des qualités. Dieu te donne des compétences. Dieu t'instruit. Dieu t'élève. Je me souviens d'un pasteur que j'avais bien connu, qui était un ami, plus ou moins en tout cas, un ami de quelqu'un que je connaissais, qui racontait ceci. Un jour, il s'est retrouvé avec un président, un très grand président africain, et le très grand président, qui est mort, hein, qui a son âme, s'est mis à genoux et dit: impose-moi les mains. L'homme de Dieu dit: mais je devais tenir la main de cet homme, que tous les grands de ce monde, les gens se mettent à genoux, font tout pour le voir. Voilà que moi, qui à peine été à l'école, je dois poser mes faibles mains sur l'homme le plus puissant d'Afrique, mettre mes mains sur sa tête. Oh Dieu, qui est grand, lui ou moi? Ça va? Est-ce que ça va? Voilà. Non, mon père, je prie. Non, tu ne pries pas bien, tu ne pries pas assez, il y a un problème. Revois ta manière de prier, revois ta manière de vivre. Ok? La prière transforme. Elle transforme. Et quand la prière ne transforme pas une société, c'est que les hommes font semblant de prier. C'est qu'on fait semblant de prier. On a transformé les églises en lieu de production, en lieu d'amusement et de distraction pieuse. La prière est un exercice sentimental. C'est une conception que beaucoup pensent, et quand prier, c'est au mon doux Jésus, toi que j'aime, prends-moi dans tes bras, je te prends dans tes bras. Voilà, c'est un exercice sentimental, presque l'autoprojection sentimentale. Ok, voilà. C'est pas d'abord une question, je dis quoi, de romance, c'est pas un exercice, je ne sais pas, romantique, ok, voilà. Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Hein? Ça, c'est très présent aussi. Certains pensent que prier, c'est des jolies phrases. Oh Seigneur, juste. C'est toi-même, c'est toi-même. Voilà. Ce n'est pas un exercice romantique ou sentimental. Pour d'autres, la prière est un pur exercice psychologique. Non, c'est beaucoup plus que psychologique. La prière implique des actes psychiques, ton intelligence, ta volonté, ta pensée, tes idées, ok? Mais elle dépasse l'ordre psychologique parce qu'elle intègre les mouvements de l'Esprit Saint, les inspirations, les charismes, les manifestations des dons de Dieu et des communications spéciales de l'Esprit Saint. Dis Amen. Ça veut dire que Dieu se manifeste dans la prière. J'ai vu les cancers disparaître comme ça. Voilà, cancers qui disparaissent comme ça. La dernière nouvelle qu'on a faite en ligne, j'ai reçu des cas du monde entier. Sans avoir touché quelqu'un comme ça, simplement en priant. Ok? J'ai reçu des témoignages du monde entier. Donc, ce n'est pas que de la psychologie. Il y a un exercice de la psyché, de l'esprit. Ok? Et ça déborde là. Qu'est-ce qui permet? Ce sont les effets qui permettent de montrer que là, c'est plus le psychisme. Amen, amen, amen. Le vide mental. Certains pensent que prier, c'est faire le vide mental. Oh mon Père, je n'arrive pas à faire le vide intérieur. Qui t'a dit que prier, c'est faire le vide intérieur? Qui t'a dit ça? Ah non, il faut m'expliquer, j'arrive pas à faire. Non, on n'est pas des bouddhistes. Ok?
d'autres prières, pour d'autres personnes, prier implique une séparation entre la vie réelle et la vie de prière. Vous avez ainsi des gens, quand vous les voyez dans une église, hein, c'est les hommes les plus purs, les plus pieux. Ok? Mais s'il est dans son foyer pour voir comment il traite sa femme, vous allez fuir. Ok? Vous allez aimer les femmes. Quand elle te dit le chapelle est là, tu vas lui donner le bon Dieu, dit non, cette femme c'est la plus pieuse de la paroisse. Mais quand tu la vois parler de ses copines du quartier ou de l'église, tu vas la fuir. Pour eux, la prière, vous voyez, il n'y a pas de lien entre leur vie et leurs actes de prière. Vous voyez, donc du coup, c'est une fausse conception de la prière. Amen. Conception magique, automatisme, manipulation de Dieu. Il y en a qui pensent qu'il suffit d'aligner quelques versets bibliques et Dieu descend de son trône de gloire et vient faire ses 4 volontés. Ça va servir le démon que tu veux servir, mais ça, c'est pas le vrai Dieu, ça. Hein? D'ailleurs, Satan s'y est essayé. Avez-vous remarqué ça? Satan a essayé de manipuler Jésus avec quelques versets bibliques. Jésus n'a pas obéi. Hein? Dieu n'obéit pas à sa parole bêtement. C'est pas parce que c'est écrit dans sa parole que Dieu va obéir bêtement, c'est sa parole. Il sait dans quelle circonstance, dans quel contexte, il faut qu'il agisse. C'est pas parce que tu as relevé et tu t'es mis à faire ce qu'on appelle la méthode Coué. Je suis fort, je suis fort, je suis fort, je suis vraiment fort. Mon Dieu avec moi, et que Dieu va te tuer, Dieu va te... Ça, tu es en train de travailler psychologiquement, c'est pas mauvais, mais ça ne fait pas de toi nécessairement un homme de Dieu. Hein? Ok? Ça va les amis? Pour d'autres, la prière, c'est de faire brûler de l'encens, allumer les bougies. Que vous avez des chrétiens comme ça. Hein? Voilà, vous le verrez toujours, ils viennent, ils décorent la statue de la Vierge Marie, ou bien ils viennent, ils grattent la statue. Il y en a même qui viennent gratter la statue. Ok, voilà. Là, ils sont contents, ils ont bien prié. Ok, voilà. Pour d'autres prières, d'autres personnes encore, la prière, il faut avoir une technique secrète, des formules secrètes. C'est de la magie, c'est pas la prière. La prière, le langage des enfants. Là, il y a des techniques secrètes, des formules secrètes qu'on transmet de bouche à oreille, que on n'a pas le droit de répéter. Tu es dans la magie. Ça va, les amis? Voilà. L'environnement. Bruit, moustiques, etc. Ici, je vais vous renvoyer au catéchisme de l'Église catholique. Le numéro 655 et le numéro 1447. Voilà. Pour d'autres personnes, l'environnement est important. S'il n'y a pas l'environnement adapté, on ne peut pas prier. Mais si tu attends d'avoir un environnement adapté, tu vas prier quand? Hein? Pour d'autres qui n'ont pas les conditions, on n'a jamais les conditions. Ils ont trop de problèmes. Si tu attends d'avoir résolu tes problèmes pour prier, tu ne prieras jamais. Ah non, mon père, il y a trop de moustiques à la maison. Hein? Si tu attends d'avoir une maison sans moustiques, tu ne prieras jamais. Peut-être même que tu n'auras jamais une maison sans moustiques. Je ne te le souhaite pas, donc autant prier. On prie dans les conditions où Dieu nous a placés, où nous nous sommes placés. Amen, amen. Amen. Les facteurs intérieurs cette fois-ci. Facteurs intérieurs. Okay? Si nous sommes dans les défis liés à la prière, dans les difficultés. Si on parle des difficultés qui sont d'ordre extérieur, cette fois-ci nous parlons des difficultés intérieures. Amen, amen, amen. La difficulté habituelle de notre prière est la distraction. Partir à la chasse des distractions serait tomber dans leur piège, alors qu'il suffit de revenir à notre cœur. Catéchisme de l'Église catholique, le numéro 27-29. Dis Amen. Alors, on vient d'énoncer une petite règle. Tu passes toute ta vie, ta prière à chasser les moustiques. Et dès qu'une mauvaise idée, tu prends le ping-pong, tu ne pries pas. Hein? On ne se concentre pas en essayant de faire le vide autour. On se concentre en fixant son esprit sur ce que l'on a à faire.
Amen. Et c'est ça qui va reconnaître que tu es concentré. Regardez, nous avons tous été à l'école. Quand tu fais un travail, même si la cloche sonne là, quand tu es concentré, tu es concentré. Hein? Okay? Parfois, tu ne vois même pas l'heure passer. Okay? Tu es dans un devoir là. Okay? Ça chauffe. Tu sais, le devoir là, c'est 4 heures. Les 4 heures là passent, tu n'as pas vu le temps passer. Pourquoi? Parce que ton esprit est totalement concentré sur ce que tu es en train de faire. Donc la concentration, l'attention est un travail psychologique. Et l'homme ne peut pas atteindre certains résultats. L'homme ne peut pas produire intellectuellement ou spirituellement un certain résultat s'il n'y a pas d'attention de l'esprit. C'est l'un des mots de l'Afrique. On danse partout, on fait la fête partout, on danse dans les rues, on danse. Vous avez le temps de vous concentrer quand? À quel moment vous asseyez-vous pour faire le point sur votre vie? À quel moment s'assied-on dans la maison pour essayer de voir quels sont les objectifs de la vie? À quel moment un État, une société, un village s'assied-elle pour dire bon, cette année voilà ce que nous allons faire, ce mois-ci voilà les chantiers que nous allons faire. Nous ne sommes pas capables de ça. Et on s'étonne qu'on n'évolue pas. Dès qu'on a un peu d'argent, c'est la fête. Dès qu'on a un peu d'argent, on veut montrer qu'on a réussi. Ça va? Le père est en train de se fâcher. La distraction, c'est un défaut de recueillement. C'est, on peut dire, la grande maladie qui tue le recueillement. Ok? C'est le fait de penser à autre chose pendant que l'on prie. C'est le fait que pendant que tu pries, ton esprit s'occupe d'autre chose. Si vous regardez bien, tu peux devant le Saint-Sacrement, tu fermes des rêves. Il y a des gens qui viennent au Saint-Sacrement, ils s'endorment. Ok? Il y a des gens, ils font le jour où Salut Marie. Pendant que tu fais le jour où Salut Marie là, mais c'est qui, si tu vas voir ce qui se passe dans sa tête, tu vas fuir, tu vas fuir. Ok? Être distrait dans la prière, c'est lui qui pense à autre chose pendant la prière que ce à quoi il doit penser. Vous êtes à la messe, c'est un acte sacré. Hein? Vous tout le temps en train de regarder l'heure, compter les heures, compter les... Hein? Tu bouges. Ok? Voilà. Dès qu'on chante, tu te lèves, ok, tu... Voilà. Vas-y dans le manja, va danser là-bas. Forme multiple. La distraction peut avoir différents visages. Il y a la dispersion, hein, l'esprit est dispersé. Il y a l'obsession. Obsession, c'est des gens qui ont des idées obsédantes, idées fixes. Ok? Ça peine, il est là, il veut prier. C'est toujours le même morceau de Fali. Bah! C'est comme ça qu'on dit, non? Hein? Qui tourne dans sa tête. Bou, ça passe. Parfois, il est là, il bouge devant le pied. Donc, il est à l'église, hein, vous voyez là. Comme, c'est presque un envoûtement de son esprit. Idée fixe. Il a la prière, mais son idée est comme, sa pensée est comme prisonnière dans un autre truc. Et c'est difficile de prier. Ça peut être un souci. Ça peut être même un péché. Ça peut être la colère ou l'impureté. Lui, même pendant qu'il prie, les pensées un peu sont là. Elles l'envahissent. Toutes les femmes qui rentrent à l'église, les yeux sont comme ça. Tous les hommes qui rentrent, c'est peut-être mon mari. Oh Dieu. Enfin, vous voyez, il est fixe. Ça va? Vous me voyez là? Moi, je ne vous vois pas parce que ça m'aveugle. Hein? Voilà, j'aime bien regarder les gens dans les yeux quand je parle. Voilà. Ah, la petite fille aussi. Merci. L'obsession peut prendre la forme d'une idée. L'obsession peut prendre la forme d'une émotion, la colère. Les gens, ils prient, mais ça bouillonne. Ok, vous allez voir, même quand il va prier, la colère, elle va remonter. Ok. Ça peut prendre la forme d'une image. Une image. Là, regardez un film pornographique, le film est là. Ça va? Le film est ici. Voilà. C'est-à-dire qu'il est assis à l'église, vous pouvez l'assis là. Il transpire l'assis. Vous pensez qu'il prie? Non, il ne prie pas. Le film, ça va les amis?
Voilà. Tout ce que vous dites là, ça passe. Ça passe. Lui, c'est le film. Et quand c'est comme ça, c'est plus vrai même que dans ce qu'il a vu. Vous savez pourquoi? Parce que le démon vient. Le démon vient souffler dessus pour dire, oh mon petit, tu ne vas pas prier aujourd'hui. Hein? Tu es allé chercher dans. Bois jusqu'au bout maintenant. Bois. Hein? Ça va les amis? Les églises sont pleines de gens qui font semblant de prier. Mais la plupart d'entre nous ne prions pas. Hein? Voilà. Vous venez pas me lancer des fusils nocturnes, je ne sais pas quoi d'autre, les gens. Voilà. La monotonie. La monotonie. Ça, c'est beaucoup présent chez les religieux. Se lève la même heure, on prie les mêmes prières. Par exemple, pour le prêtre, tu dis la même messe. Ok, à un moment donné, ça devient monotone et tu as les mêmes chants. Hein, tu chanter avant même que le chant ait pris déjà, tu as pardon, lève-moi ça. C'est ça, va, ok. Voilà, ok. Voilà. Ok. La lourdeur. Il y a des gens pour qui se lèvent pour prier là. Les pieds pèsent. C'est comme si on me demandait de danser. Voilà. C'est-à-dire pour faire la prière, là, le corps, la tête pèse lourd, les jambes pèsent lourd, le ventre ça pèse, le chapelet là, pour tenir ça là, les lourdeurs. Hein? Et là, c'est des gens comme ça, là. On dit qu'il faut aller à la messe, il va tourner dans la maison. L'heure arrive, il va fuir, là, là. Il va, c'est comme si dans la tête, il y a un programme qui refuse, en fait. Ok? Qui refuse? Oui, c'est un programme. Parce qu'il y a en nous des mondes de rébellion à la volonté de Dieu. Parfois, des démons sont assis, ils ne veulent pas que tu ailles. Il y a des démons qui sont un peu gentils, hein. Ok? Tu commences à trop le déranger. Quand tu veux partir, il sort, il va se cacher dans un coin de la chambre. Tu vas faire tes prières. Ok? Tu fais tes prières, tu chantes, tu danses. Comme tu oublies que la prière sanctifie les lieux aussi. Tu ne pries jamais chez toi. Quand tu reviens chez toi, il est là. Dès que tu viens de te coucher, le gars aussi vient de te coucher. Ça va les amis? Là, c'est comme ça que les sorciers prient. Il y a beaucoup de sorciers qui viennent ici, là. Dehors, là. Ils viennent cacher leur truc dans la cour, là, dans les arbres, sur les machins. Ils cachent avant de rentrer à l'église. Vous êtes là, ils disent Amen, oh, Alléluia, Seigneur, je... Ok. Voilà. Dès qu'on a fini de prier, là. Voilà, s'ils sont gentils, ils viennent saluer le père ou les pères là-bas. Et puis après, quand il arrive là-bas, il prend son truc, il remet sa peau de caméléon, ou sa peau de, je ne sais pas, de serpent. Ok. Voilà, ou sa peau de... Donnez-moi les noms. De hibou, ou de panthère. Ok. Voilà, ok. Ou alors on appelle ça là, son scaphandre de mari de nuit. Hein? Voilà, ou de femme de nuit. Ça va les amis? Entendre qu'il y a des oreilles pour entendre la fatigue, lourdeur et fatigue. Amen. Comme aussi élément perturbant à la prière, les souvenirs. Souvenirs peuvent t'empêcher de prier. Enfin, les blessures intérieures. Voilà. Ton mari t'a balancé un mot là. Ça te fait mal jusqu'à... Même quand tu fais la nourriture là, tu as même envie de mettre plus de sel dedans pour qu'il sente que tu n'es pas content. Ça va les amis? Hein? Voilà. Les sentiments négatifs et les émotions négatives sont des aliments à la distraction. Alors, les causes de la distraction, je vais les donner. Hein. Les émotions et les sentiments négatifs. La colère, la tristesse, la jalousie, la haine, l'inquiétude et la peur. Ça va? Vous voulez prier, mais vous avez peur de tout. Vous voulez prier, vous stressez pour un rien. Vous voulez prier, vous vous mettez en colère tout le temps. Vous voulez prier toujours quelqu'un de triste. Vous voulez prier toujours quelqu'un de jaloux, quelqu'un de haineux. C'est difficile que vous priez en vérité. Parce que tout cela,
quand tu rentres dans ton cœur, remonte. C'est pour ça que vous avez vu, quand tu commences à prier, tout de suite les idées viennent, tout ça remonte. Okay? Et c'est bien que ça remonte. Parce que l'un des effets de la prière, c'est la lumière. Dieu est en train de te montrer que dedans, là, c'est une poubelle. Voilà. Tu es bien habillé, tu as mis un bon parfum, une belle robe, ou bien les faux cheveux de quelqu'un d'autre. Voilà, avec les machins là, ok. Dieu veut te montrer que là, dedans là, tu ne peux pas tromper. Ok, dehors tu peux, mais là, tu ne peux pas. C'est ça là, ça c'est ta réalité. Il faut enlever ça avant qu'il ne soit trop tard. Amen. Voilà. Ouais, les gens qui sont à l'église, des yeux, vous avez dit, mais descends les yeux. C'est quoi? C'est son état d'esprit. Amen, amen, amen. Le caractère joue. Je ne vais pas développer ce point parce qu'il peut être développé. Voyez, vous avez deux types de tempéraments. Il y a les extravertis et les introvertis. Un introverti est quelqu'un de très recueilli. Ok? Qui pense beaucoup avant d'agir. L'extraverti, c'est quelqu'un qui arrive quelque part, il a besoin de parler, il faut qu'on le voie, il doit montrer qu'il est là. Vous comprenez, non? Ça là, ça va jouer sur la manière de prier. Donc, si tu veux prier en vérité, tu as besoin de faire un travail même sur ton caractère. Ça va? Ok. Tu as fait un travail. Hein? Un extraverti. Les gens qui s'appelle les sanguins là, qui ont besoin de bouger. Demandez-lui faire 1 heure d'adoration, mais je vous assure que le gars il va bouger. Quand il sort là, c'est comme une bombe. Il ne peut pas rester en silence, c'est pas possible. Il y a des gens qui commencent à avoir peur. Dès qu'on lui demande de se faire silence, il a peur. Vous avez peur? Parce que tout ce qu'il y a dans la remonte. Il n'a pas envie de voir ça. Il tremble. Amen. Les blessures, on a déjà dit. La maladie aussi peut être un empêchement à la prière. Par exemple, le surmenage mental. Ok, tu travailles, ok. À un moment donné, ça devient difficile de te concentrer. Or, la prière exige de la concentration. Voyez. Ok. Quand tu es très fatigué et tu es malade, ta mémoire oublie facilement. Et c'est difficile pour toi de produire un effort. Or, la prière exige un effort de l'âme et un effort du corps. Amen. Le stress, la monotonie, l'environnement local, le style de vie. Le style de vie n'est pas neutre. Ah, mon père, non, tu sais, moi je suis pur de cœur, voilà, vous voyez le démon partout, vous voyez l'impureté partout. Non, 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 ta manière de vivre dit qui tu es. Si tu es quelqu'un de pudique, dans ta main t'habiller, tu seras pudique. Si tu es quelqu'un d'impur, d'impudique, tu vas te comporter comme une impudique ou quelqu'un d'impur. Voilà. On prie comme on vit, parce qu'on vit comme on prie. Ça va, je vais relire la phrase. On prie comme on vit. Parce qu'on vit comme on prie. Le combat spirituel de la vie nouvelle du chrétien est inséparable du combat de la prière. Catéchisme de l'Église catholique, le numéro 27-25. Amen. Encore un obstacle, une source de distraction, c'est le diable. On ne va pas insister dessus, j'ai tellement fait le combat spirituel que bon, le diable, j'espère que vous avez compris qu'il est dedans aussi. Hein? Les soucis de la vie. Problème de famille, problème de foyer, problème des enfants, le jugement des autres. Le manque de sommeil. Oui. Tu ne dors pas assez. C'est normal, chaque fois que tu viendras à la maison, tu vas commencer à dormir. Voilà. Toi, quand c'est l'heure de dormir, c'est là que toi, tu regardes tous les séries, machin, là, comment on appelle ça, aidez-moi. Hein? Tu connais tous les acteurs, tu connais même la partie où... Ok. Tu regardes ça jusqu'à 1 heure du matin. Quand tu vas venir à l'adoration, mais est-ce que tu vas dormir? Et je suis gentil parce qu'il sait qu'il est possible, c'est que tu revois même le film, et tu entends même les voix du film. Et s'il y a une partie où tu étais en colère, quand tu viens l'appeler la colère, ça va? Est-ce que ça va? Le manque de sommeil, la sécheresse ou l'aridité, ou les tentations.
doute, découragement, blasphème. Luc 22, 40, 46, veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. Non, la tentation est aussi un obstacle à la prière. La négligence. La négligence. Rêverie. Impréparation immédiate. Ignorance des méthodes de prière. Des moyens de lutte contre les distractions. Oui, on ne sait pas comment on lutte contre les distractions. C'est difficile de ça, difficile de voir. Ok? Donc parfois l'ignorance est aussi un obstacle à la vie de prière. Amen. Le péché. Le péché. Pourquoi? Parce que le péché t'éloigne de Dieu. Chaque fois que nous péchons, si tu étais là, à côté de Dieu, là, tu te retrouves là-bas. Ok. Ah, mon Père, je ne comprends pas. Je vis la sécheresse. Mon Père, vraiment la tiédeur, je ne comprends pas. Commence par regarder comment tu vis. Est-ce que tu n'as pas péché ces derniers temps? Mais si tu verrais, tu vas te rendre compte, oui, effectivement, depuis peut-être 6 mois là, tu as commencé à faire des choses que tu ne faisais plus, ok? Donc, ce n'est pas une vraie sécheresse. En fait, tu es dans un état de tiédeur. Tu as commencé, ton âme est partagée. Dis Amen. Amen. Ton âme est partagée. Tu es loin de Dieu. Tu es loin de Dieu, en fait. Ce que ça veut dire, tu as quitté la présence de Dieu. Donc, c'est normal que pour te rapprocher, ce soit encore plus difficile. Ok? Amen. Les excès. Les excès. Ok? Les excès. Les excès sont nuisibles en tout. Manger, boire, tout c'est le bon, c'est Dieu qui aime. Mais si c'est excessif, ça va nuire à ta vie spirituelle. Amen, amen, amen. Seigneur notre Père et notre Dieu, merci pour ce que tu nous as enseigné. Nous allons arrêter là ce temps de prière, d'enseignement, et rapidement répondre à quelques questions. Waouh, il y en a beaucoup, hein? Ok. Qui devons-nous prier? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On doit prier le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Maintenant, il faut savoir qu'en fait, nous croyons en un seul Dieu qui est Père, Fils et Esprit. Quand tu pries le Père n'est jamais séparé du Fils et de l'Esprit. Ça va? Quand tu pries le Fils, il faut savoir que le Fils est Fils parce qu'il est lié au Père, et entre le Père et le Fils, il y a l'amour qu'on appelle l'Esprit. Donc tu peux prier le Père, tu peux prier le Fils, tu peux prier l'Esprit. Chaque fois que tu pries le Fils, en réalité, tu es en contact avec le Père et avec l'Esprit. Chaque fois que tu pries l'Esprit, tu es en contact avec une autre personne. Ok? Donc vous voyez que la prière d'église est ainsi formulée. Maintenant, on peut aussi avoir des formules trinitaires. Si vous regardez à la messe, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Ok, il n'y a pas de compétition entre les trois. Ok, le Père est Dieu, le Fils est Dieu, l'Esprit est Dieu. C'est les trois qui sont un seul Dieu. Ok, comme les 5 doigts font la même main. Ok, donc quand tu touches le pouce, là c'est la main que tu as touchée. Vous comprenez, non? Donc quand tu es avec le Père, en fait, à condition que tu n'oublies pas. Ok. Maintenant, dans une bonne prière chrétienne, on passe de l'une ou l'autre des personnes divines sans transition, sans difficulté. Donc j'ai répondu. Des moments où l'on est très zélé dans la prière, puis d'un coup l'on sent la nonchalance, la lourdeur dans la prière. Comment faire pour demeurer dans la constance? Je regarde cette prière-là, parce que nous allons aborder la question des distractions. Parfois, la nonchalance est liée, peut-être qu'on ne dort pas assez. Peut-être qu'avant de venir prier, tu n'as pas bien mangé ou tu as trop mangé, comprenez? Ou alors, tout simplement, tu es devenu nonchalant parce que, depuis quelques mois, tu entretiens une relation un peu bizarre. Ça joue sur ton âme. Tu penses quoi? Ça joue. Tout ce que tu fais a des conséquences sur ta vie spirituelle. Amen. Donc, comment puis-je être sûr de prier selon la volonté de Dieu? Waouh, ça c'est une question. Première chose, c'est toujours vérifier que ce que tu demandes n'est pas capricieux, n'est pas lié à un caprice personnel. La volonté, ce n'est pas de te satisfaire toi-même.
Ok? Tu ne demandes pas ça pour ta propre gloire, pour ton propre bien, pour ta propre satisfaction. Et les femmes, elles veulent avoir l'enfant pour qu'elles disent, moi aussi j'ai un enfant. Ok? L'intention n'est pas bonne. Ok? Alors, donc, quand tu pries, il faut prier. On a dit la prière nous aide à rentrer dans la volonté de Dieu. Donc, tu dois chercher la volonté de Dieu. Pour connaître la volonté de Dieu, l'homme a les 10 commandements et l'homme a tout l'enseignement de l'Église. Maintenant, ça ne suffit pas. Ok? Il faut être à l'écoute de la volonté de... Voilà. Il y a des choses, les commandements te disent. Hein, je me souviens d'un monsieur, je reçois, mon père, non, je vis avec une prophétesse, je suis allé la voir, elle m'a dit que ma femme n'est pas ma femme, c'est moi qui suis sa femme, sinon, et le monsieur a abandonné sa femme pour aller avec une prophétesse. Ok. Ça va les amis? Est-ce qu'il y a besoin de réfléchir? Hein? Donc il y a des actes, tu sais tout de suite que c'est un péché. Hein? Puis on rencontre une femme, elle prie pour que un homme marié divorce pour venir l'épouser. Non, il est malheureux, tu sais mon père, en fait c'est une femme de sa jeunesse, c'est les parents qui l'ont obligé, mais sinon vraiment quand il me parle, j'ai pitié de lui. Quand on prie ensemble là, mon père, il y a une telle onction, mais vraiment, ça va les amis, je sens la grâce de Dieu. Non, ça c'est sûr que avec lui-même, vraiment, on serait un saint couple. Je dis, ok, mais je dis, mais ma fille, elle est déjà mariée. Ok, voyez, non. Les commandements de Dieu te disent déjà, il y a le bon sens, il y a l'enseignement de l'Église. Ok? Mais parfois, le discernement demande d'aller plus loin que les commandements, l'enseignement de l'Église. Il faut écouter. Amen. Voilà. Comment connaître la limite à ne pas franchir dans notre intimité ou chercher l'intimité avec Dieu? Ah, ma fille, tout ce que je viens de donner, là, vous donne déjà les limites. Ok? Maintenant, si je veux aller plus loin, je vous dirai ceci. Il n'y a pas de limite à l'amour de Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tout. Il n'y a pas de limite à l'amour de Dieu. Ok? Voilà. Maintenant, je me donne une situation précise. On peut réfléchir sur la base d'une situation précise. Il y a même. Et en fonction de cela, on peut donner un éclairage. Ok. Voilà. Si ta prière est une fuite, tu as des enfants à la maison, tu t'enfermes dans la chapelle, matin, midi et soir. Tu n'es pas capable de préparer à manger à tes enfants. Pire même, c'est la femme de ménage qui s'occupe de tes bébés, de ton mari. Et toi, tu dis que tu fais l'œuvre de Dieu. En fait, ton amour est désordonné. Donc, en fait, tu n'es pas vraiment dans la volonté de Dieu. C'est de l'ordre dans la manière de servir. Vous avez compris, non? Là, donc, tu as franchi une limite. Ok. Je vais avancer. C'est beaucoup, hein? Une chose de savoir pourquoi je ne rêve plus. Est-ce aussi qu'on rêve? Vous aussi quand même. Qu'est-ce que ça a à voir à la prière ici? Il faut aller écouter ma retraite en ligne. Ok? 9 ans en ligne d'aller écouter. J'ai fait au moins 4 ou 5 enseignements sur la question des rêves. Retiens tout simplement ceci. Le rêve est une activité psychospirituelle de l'esprit humain qui est normale. Si tu ne rêves pas, c'est que tu as un problème. C'est tout. Ok. Voilà. Si tu ne rêves pas, c'est que tu as un problème. En fait, ça ne veut pas dire que tu ne rêves pas, ça veut dire que tu n'as pas la mémoire des rêves. Mais pourquoi tu n'as pas le souvenir des rêves? Ok. C'est ça la vraie question. Si tu n'as pas le souvenir des rêves, c'est qu'il y a un problème. Maintenant, ici, je n'ai pas fait un enseignement sur les rêves. Pardonne-moi. Je ne sais pas qui a écrit la question, ma soeur. Je ne sais pas. Je te renvoie à la neuvaine ou aux neuvaines à Saint-Michel que j'ai faite en ligne et aux enseignements que j'ai fait ici sur les rêves pendant la neuvaine à Saint-Michel. Merci pour ta compréhension. Comment chasser toutes les pensées qui traversent notre esprit lorsqu'on prie? Waouh! Je vais lui donner une clé tout à l'heure. Ok? La clé était de dire, ne passe pas ta prière à faire du ping-pong avec les idées. Dès que tu, ok? Concentre-toi sur ta prière. Ok? Après, il peut y avoir des exercices psychotechniques
qui peuvent aider. Par exemple, quand tu pries, tu as les yeux fermés, tu as une image de bien, les yeux regardent le Saint-Sacrement. Tu es en train de prier, tout ton esprit va ailleurs. Ok? Au lieu de commencer à dire, mais tu vas où? Je ne parler, non. Reviens à ton corps, sois présent à ton corps. Alors regarde une image pieuse, ça sert à ça. C'est des moyens techniques matériels qui te permettent de fixer ton attention. Maintenant, si tu penses qu'on adore les images, qu'on est des images, c'est ton problème. Ok? Ton problème. Voilà. Comment chasser toutes les pensées de notre esprit lorsqu'on prie? On va essayer de développer ça aussi dans les autres enseignements. Comment reconnaître qu'on a le Saint-Esprit? Quels sont les éléments de discernement? Waouh! Tu veux vraiment savoir? Première chose, c'est être en état de grâce. Si tu vis en état de péché, tu n'as pas le Saint-Esprit. Même si tu pries en langue, on te donne des prophéties, tu n'as pas le Saint-Esprit. Comment ça, mon Père? Je l'ai expliqué, je vais le réexpliquer. Il faut distinguer le donateur et ses dons. Le parler en langue est un don de l'esprit. Quelqu'un peut te faire un cadeau. Tu gardes le cadeau, tu tues le cadeau de la personne sans être avec la personne. C'est vrai ou c'est faux? Mes filles, ça va? Vous savez ça, non? Hein? Il y a des gens qui ont mangé l'argent, les argents des gens jusqu'à là. Hein? Et tu n'es pas avec la personne. Mais quand tu vois son argent là, tu es content. Hein? Attention quand tu es dans la vie. Hein? Ah, mais mon père, je ne lui ai pas demandé. Je dis, oui, je ne lui ai pas demandé. Ça va, les amis? Donc, j'ai donné un exemple là. Comment savoir qu'on a le Saint-Esprit? Il faut être en état de grâce, donc ne pas vivre en état de péché mortel. Deuxièmement, il faut être fidèle aux 10 commandements. Troisièmement, il faut pratiquer les actes de foi, de charité et d'espérance. C'est suffisant. La personne entendue, elle est où? Hein? Voilà. C'est suffisant. Tu n'as pas le Saint-Esprit parce que tu veux... D'ailleurs, il y a des faux chants en langue. Ma petite, comment elle s'appelle? Elle s'appelle comment? Ça veut dire Ribaba. Riba. Riba. Tout le monde peut dire Riba, non? C'est que quelqu'un dit Riba, vous pensez qu'il en langue. Il y a des gens, il a entendu un pasteur à la télé, il a entendu quelqu'un lui dire Riba, Riba, Riba. Il prie par langue. Il est dans, comment dire, la répétition mécanique, sans discernement d'un truc qu'il a entendu dans une prière, ou dans un chant, ou à la télé, ou à la radio, sur les réseaux, et il pense qu'il prie en langue. Tu peux avoir la prière en langue sans avoir l'Esprit Saint. Je viens de t'expliquer pourquoi. Par contre, si tu viens en état de grâce, tu es fidèle aux 10 commandements de Dieu. Tu as la foi, tu as l'espérance, tu as la charité, tu as les vertus. Tu es avec le Saint-Esprit. Ok? Voilà. Et je peux développer théologiquement parce qu'il y a 2 types de présence. Il y a ce qu'on appelle la présence de grâce, ce qu'on appelle la présence d'immensité. C'est quoi la présence d'immensité? C'est la présence de création. Ça veut dire que Dieu est présent à la création par le fait qu'il est le créateur de tout. En lui, nous avons la vie, le mouvement et Dieu est présent à l'âme, une présence personnelle, c'est-à-dire comme Père, Fils et Saint-Esprit. Dieu est présent dans l'âme à la condition que l'âme ait donné sa vie à Jésus et ne vive plus dans le péché et vive dans l'amour, la charité et l'espérance et pratique les vertus et le bien. Voilà la condition. Et il n'y a pas plus théologique que ça. Tout ce qu'on va raconter là, c'est les bobards. Ok. Après, maintenant, il va arriver le niveau de spiritualité. Il y en a qui peuvent s'élever spirituellement, avoir des inspirations. Comprenez? Même un païen peut recevoir une inspiration. Même un âne a prophétisé. Comprenez, non? Il faut descendre, il faut réfléchir, sinon vous êtes manipulable et manipulé. Ok? On va prendre un texte biblique très fort.
Si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Or, la charité, c'est deux choses. L'absence du péché mortel, l'amour de Dieu pour lui-même et l'amour de ton prochain comme toi-même. Si tu as ça, Dieu habite en toi, Dieu en toi. Comme un père, tu deviens le temple. Ce n'est pas un temple vide, c'est un temple habité par l'Esprit Saint. Amen. Après, maintenant, en fonction de ta croissance intérieure, de ton développement spirituel, tu peux vivre des expériences, tu peux vivre chacun à son chemin. Amen. Donc, j'ai donné les éléments, je pense que c'est assez. Hein? Tu réécouteras l'enseignement, ça va t'aider. Mon Père, à chaque fois que je me confesse, j'ai tendance à penser que mon péché n'est pas réparé. Comment, quelle démarche dois-je entretenir pour réparer mes péchés les plus graves qui restent figés en moi? C'est qui? Elle est pas la même. Ok. Voilà. Ok. Il y a des péchés qui sont réparés si la contrition est parfaite. La contrition parfaite suppose un parfait regret de ton péché, une décision ferme de ne plus jamais recommencer, ok, et un engagement à faire de tout ce qui est en ton pouvoir pour faire du bien et compenser le mal que tu as fait. Le problème, c'est que notre confession n'est pas toujours parfaite. Ok, on regrette, en même temps, en hésitant, en même temps tu viens de confesser, en même temps tu sais que dans un mois tu vas recommencer. Ok, voyez, non? On est comme ça. Voilà. Maintenant, j'ai posé la question pour c'est une boutade, c'est une manière de dire à la personne, vaut mieux que tu te rapproches de quelqu'un d'un peu expérimenté, il va parler avec toi de manière beaucoup plus posée de ta situation. Ok. Alors, les péchés, on les répare. Je vous ai montré déjà que la prière est un moyen de réparer ces péchés. Il y a aussi tous les actes de charité corporelle et spirituelle. Ok. Que tu peux faire. Amen. Il y a les demandes de messe, il y a les jeûnes, il y a les aumônes, il y a tout ça qui aide à réparer tes péchés. Voilà. Je raconte souvent le témoignage que donne le père Manjacal d'un homme, un Indien, qui s'était enrichi en créant une clinique pour avortement. Il crée sa clinique pour avortement, il devient un millionnaire en faisant des avortements, c'est une clinique rien que pour les avortements. Il meurt, il fait un enfant, son fils hérite la clinique et son fils est chrétien et continue de gérer la clinique. Ensuite, il a 4 enfants, je crois, 4 enfants, 2 garçons, 2 filles, aucune ne fait des enfants. Et si le monsieur se balade d'église en église, donne de Dieu en nom de Dieu, pour lui de prier pour lui, parce qu'il a vu tous les médecins et son argent, les enfants sont tous mariés, mais aucun n'arrive à avoir des enfants. Je vais voir le père Marx Manjacal. Le Marx Manjacal, le père, ce prêtre charismatique indien, il prie avec eux, puis on va faire la messe. Pendant la messe, le prêtre est dérangé par quelque chose. À la fin, il a dit, écoutez, pendant toute la messe, j'entendais des bébés pleurer. Pendant toute la messe, j'entends des bébés pleurer. J'entends, j'ai dit la messe. Le monsieur baisse la tête et dit, ah mon père, la richesse de ma famille, elle vient d'une clinique pour avortement. Si notre famille est riche aujourd'hui, c'est parce que nos grands-parents avaient créé une clinique qui faisait des avortements uniquement et savaient que c'est vraiment que notre famille est devenue millionnaire. Elle dit, mais mon père, je fais quoi? Il dit, on va prier. Et vous allez faire un acte de réparation conséquent. Quel acte conséquent? Le père du Most Saint, elle est conçue une église d'adoration du Saint-Sacrement. Et vous allez faire une grande offrande aux pauvres, aux gens déshérités. L'homme a dit, il n'y a pas de problème. Il a fait une partie de son argent. Il a conçu une église où il y a l'adoration perpétuelle du Saint-Sacrement. Une autre partie de l'argent qu'il a offert aux pauvres. Quand il a fini de faire ça, l'année qui a suivi, tous ses enfants sont tombés enceintes. Voilà. Ok. Peut-on chasser les démons par la prière silencieuse? Oui et non.
Oui ou non? Ça va dépendre de la puissance de la prière de celui qui prie. Ok. Ça va dépendre de la puissance de la prière de celui qui prie. Donc de sa foi, de son charisme, de son élévation spirituelle. Ok. Voilà. Mais habituellement, quand on fait un exorcisme à haute voix. Maintenant, certains exorcistes sont capables de faire un exorcisme en silence. Il s'assied à côté de la personne. Ok? Pendant qu'il est là, la personne ne sait pas, mais il est en train de faire un exorcisme. Ok? Et parfois, le démon, il commence à exploser, il s'énerve, il sort, il était caché ici. Mais ça demande, vous voyez, si tu n'es pas capable de te concentrer mentalement, tu ne peux pas le faire. Ok? Tu ne peux pas, parce que tu seras distrait, ok? Amen. Et il existe dans l'exorcisme qu'on appelle l'exorcisme probativus, un test qui consiste à réciter un exorcisme en silence sur quelqu'un qui prétend être possédé. Je ne vous en dis pas plus. Si vous voulez savoir, venez me voir expliquer. Pourquoi devons-nous prier, Marie? Vraiment, vous aussi, hein? Ça. Ok. Je vais essayer de répondre, mais ok. Je vais essayer de répondre. C'est des choses qui on a tellement fait. Je vais répondre, le temps est déjà allé. Je fais quoi? Voilà. Qui est Jésus pour toi? Il est ton sauveur. Il est ton frère, n'est-ce pas? Tu es le frère de Jésus, oui ou non? Hein? Ça s'appelle le mystère, l'adoption filiale. Par le baptême, nous avons revêtu le Christ. Par le baptême, nous devenons des fils de Dieu. Et nous sommes fils de Dieu dans le Fils. Comme dit Saint Paul, héritier de Dieu et co-héritier avec le ça va. Donc le Christ est en même temps ton sauveur et ton frère. Ok? Il appelle ses apôtres mes frères. Amen. Et qui est Dieu son Père pour toi? Il est ton Père, toujours par le même mystère d'adoption filiale. Vrai ou faux? Il t'a donné son Père et sa mère. Lequel est la mère de côté? À supposer même que Jésus n'ait pas dit que tu as le devoir. Parce que la mère de celui qui t'a adopté comme son frère devient ta mère. C'est aussi simple que cela. L'évangile n'empêche pas de réfléchir. Il est fait pour les hommes et les femmes qui réfléchissent. C'est pour ça qu'il demande l'interprétation, la compréhension. Amen. Voilà. Maintenant, si Marie est ta mère, quelle va être ton attitude à l'égard de ta mère dans l'enfant? Si une femme t'adopte comme sa mère, comment tu dois te comporter avec elle? Hein? L'amour, le respect. Ok? La relation, la parole. Ok. La prière est le langage des esprits. Quand tu pries, tu parles spirituellement. Ok? Tu pries Marie, pas parce qu'elle est une déesse, parce qu'elle est la maman que Dieu t'a donnée en Jésus. Donc, la prière mariale n'est rien d'autre qu'une expression de ton identité de fils de Dieu. Frère de Jésus, fils de Dieu le Père, et donc, par conséquent, c'est la même chose, une tautologie, fils de la Vierge Marie. Ça va? Le chrétien est donc aussi marial. Un chrétien est nécessairement marial. Pourquoi? Eh bien, parce que le sang de la croix avec lequel le Christ a sauvé vient de Marie. Ok?
Voilà. Sauf si tu n'es pas cohérent. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas cohérents. Alors, je n'ai pas, on peut développer, hein, mais je n'ai pas le temps de développer, l'heure est déjà arrivée. Hein. Donc ici, là, je peux développer. Je viens de trouver des livres, j'ai écrit des livres de sujets, donc c'est des questions qui me fâchent. Parce qu'on dit, vous êtes toujours persuadés que bon, hein, ce sont vos amis là qui ont raison. Comment aider un enfant qui manque d'attention? Waouh! Là, il vaut mieux voir un psychologue. Ben oui, c'est un enfant. Ne demandez pas à l'enfant l'attention d'un adulte. Ok? L'enfant est encore juste en train de s'approprier son corps. L'enfant apprend à utiliser sa main, apprend à utiliser sa pensée. Ne lui demandez pas l'attention d'un adulte, c'est pas possible. Maintenant, les enfants hyperactifs. Les enfants hyperactifs, il y a des protocoles pour les accompagner, pour les aider. Il faut voir un psychologue. Ok? Ça veut dire que c'est des enfants. Bon, c'est parce que nos pays sont sous-développés. Hein. Mais normalement, il y a des psychologues ou des psychopédagogues pour enfants. Quand un enfant est hyper, actif, il y a des manières de les accompagner. Ça ne relève pas de ma compétence, ou de mes compétences. Donc, il y a des psychologues ici, parler avec eux, nous donnons des conseils. Okay. Souvent même, c'est des enfants très intelligents, hyper même intelligents. Ok? Donc, leur esprit va comme ça, leur esprit fonctionne à la vitesse de la lumière. Ok? Ceci, vous les voyez bouger, ok? Mais en fait, c'est comme ça que fonctionne leur esprit. Avant que tu aies déjà compris, donc, pour lui, tu fatigues, il va ailleurs. Pendant que tu as de la vie, le gars a déjà compris, donc il est ailleurs. Le problème, c'est qu'il faut arriver à canaliser son esprit et son attention, sinon il sera dispersé. Ok, ça tu ne le fais pas avec la chicotte. Hein? Tu ne le fais pas avec la chicotte. Maintenant, vous avez des enfants hyper agités parce que l'enfant passe tout son temps avec les jeux vidéo. Ok, ça aussi vous-même vous avez vos torts. L'enfant, parce que c'est des jeux conçus pour exciter l'esprit, voire même des jeux qui sont conçus pour voler, capter l'attention des enfants. Voilà. Amen. J'espère que tu as ta réponse. Hein. Il y a des psychologues ici, donc ils pourront t'aider. Je pense que j'ai répondu. Hein. Existe une prière de combat spirituel? Oui. J'ai un site en ligne où j'ai mis au moins 50 cheminements complets de prières de combat spirituel. Ok. Sur tous les problèmes. Voilà. Maintenant, vous voulez qu'on vous écrit la prière, ensuite on vous fait aussi la prière et on vous donne les conseils. On va même lire le texte qu'on a écrit pour dire voilà comment il faut faire. Là, tout est écrit, quoi. Là, tout est écrit. Mais nous sommes des humains. Ok? Nous avons aussi d'autres choses, nous avons une vie, ok? Et une vie, il y a beaucoup d'autres choses à faire. Amen, amen, amen. Donc toi qui écris, je suppose que pour poser une telle question, c'est que tu n'as pas été formé à ces questions-là. Donc je te donne l'adresse de mon site, c'est paulmarimba.org. Paulmarimba.org, tout en minuscule, tout collé. .org. Tu vas sur Google, tu tapes. Et quand tu as cliqué sur Google, sur ce site-là, tu verras qu'il y a différents menus. Tu vas sur le menu prière, et dans le menu prière d'auto-délivrance. Une fois dans le prière d'auto-délivrance, tu as toutes sortes de cheminements. Amen. Mes bien-aimés, je pense que j'ai beaucoup parlé. Il est 19h. On va faire deux choses. C'est moi qui vais poser des questions. Donnez-moi encore 5 minutes. On fera la quête après. Qui a fait l'exercice d'hier de faire la méditation? Levez la main. Ok. Alors, vous allez prendre 1 minute, on va faire passer le micro. 1 minute, vous me dites quelles étaient les difficultés. Alors, j'ai envie de voir les difficultés. Je salue ceux qui nous regardent la Martinique. Soyez bénis au nom de Jésus. Père? Ouais. Réponds? Ouais. En 1 minute, il n'y a pas plus. Oui. Moi, la difficulté, c'était, il avait abordé la concentration. C'est-à-dire que, pourtant,
Oui. Moi également, la concentration et la fatigue. Bon, là c'est intéressant. La fatigue, pourquoi? Cause la journée était longue, épuisante. Voyez, ça me permet de réagir ici. Hein? Il faut toujours programmer votre prière. Donnez à votre prière les horaires qui sont favorables, sauf si ce n'est pas autrement. Quand vous avez une journée dure, éprouvante de stress, c'est difficile de prier. Il faut néanmoins prier. Il faut toujours prier, même si on a stressé, ok, mais tu comprends que ce n'est pas pareil quand tu as une journée un peu plus reposante. Ou bien quand l'horaire que tu as choisi était un horaire adapté. Je m'explique. Si tu as regardé 3 heures de télévision, tu vas aller prier. Ça va être difficile de prier. Hein? Voici le film que tu as regardé. Si tu as aimé là, ça chauffe dans ta tête. Et tu es déjà fatigué. Quand la prière sera lourde. Ok? Et je vais maintenant t'embêter. Tu vas voir que dans les rêves, quand on va te poursuivre là, tu essaies de pousser le corps, tu lèves le pied. On me poursuit. Tu n'arrives pas à soulever. Tu as compris là? Tu as compris ma fille? C'est normal, tu n'as pas d'énergie. Tu es fatigué, trop fatigué, vide spirituellement. Parce que le corps a dépensé tout cela comme énergie. Amen. Donc c'est toujours bien de choisir une heure. Pour votre principal temps de prière, choisissez une heure adaptée. Sauf si votre agenda, votre calendrier ne vous permet pas cela. À ce moment, vous êtes obligé de prendre là. Mais quand vous en avez l'opportunité, choisissez une très bonne heure. Maintenant, pour certaines personnes, la prière du matin, très tôt le matin, c'est le moment idéal. Ok, parce que l'esprit, si vous avez bien dormi, l'esprit est dégagé, l'esprit, vous pouvez prier facilement et le corps est en forme, donc programmer et paramétrer toute la journée. Ok. Oui, rapidement. Après le Christ. Amen. Donc, c'était les mêmes raisons, la fatigue, la somnolence, mais c'est aussi lié à l'activité. Et je profite également du fait que j'ai le micro pour souligner que tout à l'heure, vous disiez qu'il y a aussi des conditions extérieures. Mais lorsqu'on est dans un quartier, par exemple, je suis à Sotega, où la musique commence à 19h pour s'arrêter à minuit. J'ai beau parfois essayer de tirer au maximum en attendant que la musique s'arrête. Je me retrouve toujours à attendre justement le lendemain très tôt pour prier. Oui, ma fille, je vais donner un conseil. Achète les boules caisses. C'est ce qu'on appelle les boules caisses. Tu vas en pharmacie, ok? On vend des petits trucs qu'on met dans les oreilles qui atténuent le bruit. Tu vois, ça coûte pas cher. Tu vas en pharmacie, tu demandes. Il y en a, je pense, en silicone ou en différents matériaux. Tu prends, quand tu pries, tu mets à l'oreille, là tu prends. Ça fait que le bruit, tu n'entendras pas le bruit. Quand tu as fini ta prière, tu retires et tu te couches tranquillement. Tu vois, il n'y a pas besoin de parfum. Ok. Tu vas juste en pharmacie. Ça te trouve. Ok. Voilà. Merci. Mon père, pour moi, c'était plutôt l'effet inverse. C'est-à-dire que le fait que vous ayez demandé de faire cet exercice-là a fait en sorte que je n'ai pas pu véritablement rentrer dans l'exercice, me concentrer et surtout rentrer dans l'exercice. Chaque fois c'est distrait ou je pense à autre chose. Bon, d'accord, là il va falloir refaire. Hein? C'est peut-être le fait que j'ai insisté dessus. Ok, donc ton esprit veut tellement bien faire qu'en fait, en voulant trop bien faire, il finit par être, entre guillemets, puriste. Donc tu veux une prière où il y a absolument ok, donc ça peut aussi te distraire. C'est possible, hein? J'espère que j'ai bien compris ton fonctionnement. Oui? Vite. C'était la même chose aussi. Je n'ai pas pu me concentrer parce que j'avais tous les problèmes de la journée dans ma tête qui revenaient. J'avais la soirée, tout était dans ma tête, des personnes, des idées, tout était là. Donc je n'ai pas pu me concentrer. Alors, je vais donner un conseil. Hein. Quand vous voulez prier comme ça, hein, commencez d'abord par faire quelques exercices de respiration.
Ok, respirez simplement profondément. Ça vous permet d'oxygéner votre cerveau. Ok. Cette oxygénation du cerveau vous permet de, comment dire, de déstresser. Ok. Quand vous avez fini cet exercice-là, si vous avez vraiment une préoccupation majeure, prenez un petit bout de papier comme ça. Vous écrivez le problème. Hein? Si c'est le patron qui m'embête, tu écris ça sur un bout de papier. Si c'est l'enfant qui ne m'obéit pas, trop rebelle, enfant rebelle, Seigneur reçoit. Tu fais ça sur un bout de papier, tu plies ton petit bout de papier, tu glisses ça. Si tu as une image de la Vierge de Jésus, tu dis, Seigneur, je te confie ça, tu t'occupes de ça, moi je vais te prier. C'est psycho-spirituel. Tu viens de poser un acte de foi et tu viens d'abandonner le problème au Seigneur, ça va te permettre de prier l'esprit libre. Ça va? Voilà. Simplement ces gestes-là. Ok. C'est écrit, tu sais c'est écrit, parce que tu l'as sorti. Psychologiquement, tu as pris une distance en ce que tu avais, tu l'as extériorisé. Ok. Donc, tu peux prier tranquillement, je te garantis. Et que ça marche à 90% des cas. Ok. Donc, la respiration vous permet de aérer votre cerveau, de déstresser, ok, et de vous rendre présent à votre corps. Et cet exercice vous permet de prendre la distance avec vos préoccupations et de les donner au Seigneur pour pouvoir prier tranquillement. Oui? Moi, c'était une idée fixe sur un problème bien précis, qui m'embête un peu depuis un bon temps. Alors, le même exercice vaut pour toi. Parce que ce n'est pas parce que tu vas tourner ça dans tous les sens que ce problème sera résolu. Ok? Je peux prolonger cet exercice. Quand tu as un problème, assieds-toi, réfléchis à quelles peuvent être les solutions du problème. Tu assieds, dans quel problème, voilà ce que je vais faire, je vais voir un tel pour m'aider, je vais poser tel acte. Tu écris tout ça. Ok? Tu prends, tu donnes au Seigneur et tu pries. C'est pas parce que tu vas passer toute la nuit à tourner ça dans la tête. Tu vas être épuisé, fatigué, même en colère. Et ça va t'empêcher de recevoir la lumière et l'inspiration de Dieu, même le secours de Dieu. Alors si tu as déjà réfléchi, tu as trouvé des solutions, même quand soit peu ne sont pas parfaites, ne seront jamais parfaites, tu sais au moins ce que tu peux faire à ton niveau. Et le reste est confié à Dieu. Oui. Vite. Oui, ouais. Père, vous avez déjà presque donné la réponse, mais c'est toujours dans le sens de la concentration. Quand je me suis mise à prier, j'ai fait une idée une image sainte pour moi. C'est-à-dire, par exemple, le Saint-Sacrement, j'ai regardé ça à l'intérieur de moi, mais peu d'un coup, après un temps, je sors de là, et puis je suis dans tout ce qui est perdu. Encore les idées poison dans la tête. Les idées. Ok. Les idées. Ouais. Alors, moi, hormis la même question de la concentration, j'arrivais quand même à bien ramener mon esprit à chaque fois qu'il se baladait, mais j'ai surtout eu le problème au niveau de l'attitude corporelle. Donc, à un moment, j'étais debout, mais je remarquais que je n'arrive pas à rester immobile, ce n'est pas vraiment possible. Donc, j'ai commencé à marcher et ça me distrait. Après, je me suis assise, ça allait plutôt bien, j'ai posé la tête, et puis à partir de là, la posture aussi m'a quand même aidé. Alors là, si tu abordes une question importante, la question de la posture. Quand vous priez, ok, prenez toujours une posture ni trop relâchée, ni trop rude. Si la posture est trop relâchée, vous allez vous endormir, le corps sera relâché et les distractions viendront ou bien vous allez vous assoupir. Ok? Si la posture est trop ascétique, trop rude, par exemple, vous avez une mauvaise chaise, tu vas bouger une fesse là, tu danses sur l'autre fesse là, ok, parce que tout simplement le siège n'est pas, ok, donc il faut toujours choisir l'entre-deux, ok, sauf si il y a des saints qui priaient sur un caillou, le gars il vient pose un caillou, il se met à genoux.
Ça, c'est sa grâce, ok? Si tu veux qu'on commence comme nous, là, hein? Voilà. Maintenant, si un Dieu te fait cette grâce-là, c'est ok. À condition que tu ne viennes pas, tu es malade, voilà, ok? Voilà, donc toujours les deux. Hein? La posture est importante. Elle ne doit être ni trop relâchée, j'insiste, ni trop rude. Voilà, il faut prendre une attitude respectueuse qui va favoriser ton attention. C'est l'attention. Si la chaise, il y a des piquants dedans, c'est dur, tu vois, ça va perturber ton attention. Tu seras tout le temps en train d'essayer de... Vous comprenez? Mais si la chaise est trop confortable, c'est vraiment comment on appelle ça? Le fauteuil. Quand tu vas rentrer dedans, au bout d'un moment, tu vas commencer à ronfler. Donc, c'est toujours l'entre-deux. Et au corps, tu donnes une attitude qui manifeste que tu es en présence de Dieu. Maintenant, on peut alterner entre différentes positions. Ok. Quand tu as une prière de demande pardon, tu peux te mettre à genoux. C'est la supplication. Ok. Quand tu adores, tu peux te prosterner. Quand tu loues, tu peux élever les mains. À ce moment-là, ton corps vient accompagner et appuyer ta prière. Hein? Maintenant, si toi tu veux te balader dans la maison comme un militaire, 1, 2, au nom de Jésus. Ok, voilà. Ok, voilà. Tu sautes, tu tombes là, mais les murs de la maison tremblent. Oui, là tu es content, tu as bien prié. Bon, vas-y. Hein? Mais à mon avis, ça ne va pas durer très très longtemps. Parce que il y a un matin, tu vas te lever, tu as mal au genou. Ok, voilà. Si tu es marié, tu vas voir que ton mari va commencer à se moquer de toi. Elle va dire, regardez-moi ça là. Elle dit, non, mon mari me persécute, mon père n'aime pas ma prière, c'est un grand sorcier. C'est peut-être que c'est pas la manière dont tu te comportes. C'est peut-être que c'est la manière dont tu te comportes qui fait que ton mari là, il est même découragé. Il dit, si c'est ça là, un chrétien là. Voilà. Tu viens là, tu veux montrer à ton mari, tu pries en langue. Le mari te regarde et dit, ça c'est quelle prière? Toi tu es content, là, tu veux le mystifier. Le gars dit, non, ma femme là, on va l'esprit pour ça. Tu vas voir que le gars veut commencer à te fuir, hein? Ça, la manière de prier est bizarre. Il faut vous adapter. Être priant n'empêche pas d'être intelligent et prudent. Hein? Oui. Dernière. Oui? Mon père, moi, par contre, j'ai eu à pratiquer l'exercice un peu tard dans la nuit parce que dans le coup de l'enfant. Donc j'ai entendu quand même la bonne heure. Mais par contre, la difficulté, c'est qu'après j'ai eu l'insomnie en fait. Encore, la prière t'a donné l'insomnie. Oui. C'est la première fois que la prière te donne l'insomnie. Qu'est-ce que tu as bousculé comme ça? Hein? Est-ce que ça, habituellement la prière fait dormir. On a envie de dormir, mais toi c'est carrément qui était en colère. Hein? Il faut refaire l'exercice et essayer d'écouter. C'est pas normal que toi ça t'empêche de dormir. Hein? C'est bon, je pense qu'on a fait le tour. Hein? Voilà. Alors l'exercice de ce soir, je suis désolé, je vais vous le donner. Hein? Voilà. Vous allez faire un peu de Lectio Divina. Lectio Divina. Je vous donne juste les étapes et vous allez vous débrouiller sans moi. Hein? Première étape, tu vas choisir un passage d'évangile. Pas trop long, il faut qu'il fasse à peu près un maximum 5-6 versets. Et tu choisis un passage où Jésus est en train de faire quelque chose dans les évangiles. Ça c'est la première chose, tu vas choisir un texte. Ensuite, tu vas te mettre en état de prière, te recueillir, mettre ton attention. 1. Tu vas lire le texte lentement, au moins 2, 3, 4, 5 fois. Tu lis 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Ok?
en essayant de comprendre. Lisez le texte lentement 3 ou 4 fois. Vous mettez en état de prière. Vous pouvez invoquer l'Esprit de Dieu, vous mettez dans des conditions de prière. Ensuite, vous prenez le texte que vous avez choisi, vous le lisez lentement 3 ou 4 fois. Et quand vous le lisez, vous essayez de l'écouter, il faut que vous l'entendez résonner en vous. Et vous essayez de comprendre aussi le texte. Première étape, c'est celle-là. On appelle ça la lecture. Deuxième étape, tu vas utiliser le texte pour prier Dieu, tout simplement. Tu vas utiliser ce texte-là pour parler à Dieu, t'adresser à Dieu. Tu vas utiliser le texte pour parler à Dieu. Troisième étape, tout en parlant avec Dieu, en utilisant ce texte-là, tu vas essayer de prendre une décision que va t'inspirer ce texte. On s'est compris. Et demain matin, tu vas appliquer la décision que tu as prise à partir du texte. Waouh! J'ai dit lire le texte, prier avec le texte, prendre une décision que va t'inspirer le texte, et le lendemain dans la journée, appliquer cette décision-là. Je viens de vous donner une méthode puissante utilisée par les moines depuis des siècles. Elle est simple, banale, mais d'une puissance. Voilà. Quand vous serez les saints, vous allez prier pour moi. Vous priez même déjà pour moi. Je ne sens pas vos prières. J'ai mal parlé. Hein? Moi, j'ai besoin de sentir, il faut que ça vibre un peu là. Je sens que... C'est pas ça. C'est pas ce que vous... Hein? Oh, c'est pas ça. Non, c'est pas ça la vraie méthode. Hein? Alors, pourquoi chaque fois vous venez dire, mon père, je n'ai rien senti. Hein? Faut me poser la main là encore. Non. Pourquoi vous faites ça? Vous savez que ce n'est pas ça. Hein? Amen. Donc voilà la méthode que vous allez utiliser ce soir. Demain nous ferons une relecture. Peut-être qu'on va commencer par celle-là. Une relecture de ce que vous aurez fait. Et ça permettra que je donne des petits conseils pour qu'on puisse avancer. Hein? On puisse avancer. Puisque le Christ plaide pour nous pécheurs, près de son Père, employons donc pour demander notre grâce ses propres paroles. Saint Cyprien de Carthage, un des saints des premiers siècles, théologien africain. Voilà, c'est ça. Utiliser les paroles du Christ pour parler à Dieu. Amen. Alors, on va passer à la quête, on prend un chant, je vous donne la bénédiction finale. Merci pour votre patience. Demain, on essaiera de commencer à l'heure, en espérant que la technique nous sera un peu plus favorable. Nous bénissons, je bénis ceux qui nous suivent, de la Belgique, de la Martinique, j'ai vu, du Gabon, de la Côte d'Ivoire, du Burkina. Voilà. Ça, c'est pour ce que j'ai pu voir. Donc, soyez bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Pour ceux qui nous suivent depuis la page Facebook Père Paul Marimba, il faut savoir que nous avons donné, avant de pouvoir nous câbler sur ces réseaux, un enseignement. Donc, que vous pouvez retrouver sur
notre page privée Paul Marimba tout simplement. Voilà, donc c'est à la suite était un enseignement en 2 parties. Vous avez eu seulement la deuxième partie, mais la première partie, vous pouvez la retrouver sur Facebook, Paul Marimba, tout simplement, et sur la page Les Voix de sa gloire. Donc, à ce moment, vous verrez l'entièreté de l'enseignement. Soyez bénis, soyez bénis. Nous prenons un chant, oui, la France. Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous mettons debout, nous faisons la quête. Le Canada aussi. Je t'appelle Seigneur. Seigneur, écoute-moi. Oh, tu aimes tous ceux qui t'appellent Seigneur. Pitié, réponds-moi. Je t'appelle Seigneur. Oh, Seigneur, écoute-moi. Oh, tu aimes tous ceux qui t'appellent Seigneur. Pitié. Je te donne tout mon être, Seigneur. Oh mon Dieu, prends ma vie. Oh, tu aimes tous ceux qui t'appellent, Seigneur. Pitié. Seigneur, écoute-moi. Oh, tu aimes tous ceux qui t'appellent, Seigneur. Pitié. Tu es la lumière de ma vie, Seigneur. Mon Dieu, prends ma vie. Oh, tu aimes tous ceux qui t'appellent, Seigneur. Pitié, réponds-moi. Oh, Seigneur, écoute-moi. Matin et soir, je t'appelle, Seigneur. Oh Seigneur, écoute-moi. Oh, tu aimes qui t'appelle, Seigneur. Pitié. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et qu'il vous garde, et que l'Éternel fasse luire sur vous sa face, qu'il vous accorde sa grâce, qu'il vous garde au retour, lui qui vous a gardé à l'aller, et que cette bénédiction vous accompagne et repose sur tous les vôtres, sur votre maison, votre famille, et qu'elle y demeure au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne soirée à tous et merci. Demain, si on doit commencer à l'heure, voilà, c'est de commencer à l'heure, réécouter aussi les enseignements. Je suis sûr que vous apprendrez beaucoup de choses. Merci. Demain, c'est vendredi. Non, habituellement, on a messe à 7 heures. Vendredi. Je loue mon Dieu, je loue mon Dieu.